Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du vendredi 17 mars 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu des prévisions météorologiques qui nous attendent pour ces prochains jours, voire même ces prochaines semaines. On en reparlera en fin de vidéo. Donc maintenant, vous le savez, le printemps s'est installé après mon flop, hélas, de neige qui a eu lieu mercredi, le flop pour les départements du nord et de la Belgique, notamment Chalil où j'ai rien eu. Ensuite, donc le printemps s'est installé, ça fait quand même bientôt une semaine que le printemps est là, il fait chaud parfois. Dans le sud, d'ailleurs hier à Biarritz, on a eu jusqu'à 26,8 degrés, si ce n'est pas un peu plus, mais de mémoire c'est cette température-là. On a eu de nombreux orages. Mars, le mois le plus foudroyé depuis le début des relevés, c'est confirmé, c'est acquis. Donc franchement, on a eu quand même un sacré conflit de masse d'air durant cette première quinzaine de mars. Entre la neige en pleine au nord, même si ça a flop, il a quand même neigé, on ne peut pas le nier. Ça a parfois tenu notamment sur les côtes, donc les littoraux. Entre la neige sur le Nord-Pas-de-Calais et en même temps les 25 degrés au sud, il faut quand même dire qu'il y avait un sacré conflit de masse d'air et ces orages qui ont parfois été forts, notamment sur le flanc ouest du pays. Donc là, d'ailleurs, c'est ce qui va nous attendre pour demain, un risque orageux. Alors, des orages en général plutôt faibles à modérés, assez localisés. On ne parle pas de véritable dégradation orageuse organisée. Les orages ne seront pas violents à proprement parler. Donc le risque est quand même assez modéré et on ne s'attend pas à des orages quand même forts. Alors peut-être localement forts, mais généralement ce sera des orages faibles, modérés et plutôt localisés, avec un risque qui s'étendra du sud-ouest jusqu'au nord-ouest, mais un risque qui sera quand même le plus fort. Le plus fort risque concernera le nord-ouest et le centre-ouest du pays. Ensuite, après ça, retour de l'accalmie. Alors, cette dégradation pluvieuse, mais localement orageuse, va se décaler vers l'est et le sud-est, notamment pour votre journée de dimanche, mais elle va commencer à s'évacuer en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, elle aura quasiment quitté tout le pays, donc localement peut-être des orages, mais ils seront vraiment bien localisés, encore plus que demain, et ils seront généralement faibles, ou alors localement modérés à forts, mais généralement ça sera dans du faible, ou elle est peut-être modérée. Ensuite, donc retour de l'anticyclone pour dimanche, donc sur l'ouest et en soirée sur l'est. Ensuite, lundi, mardi, anticyclone sur le pays. Donc là, voilà, on a quand même eu un mois de mars quand même sacrément humide, foudroyé, avec un gros conflit de masse d'air, beaucoup d'humidité, c'est comme par hasard, avec le retour du phénomène El Niño. Alors le phénomène El Niño n'est pas encore revenu à proprement parler, mais on est repassé en phénomène neutre depuis ce mois de février, depuis cette fin février il me semble. On est repassé à 0,0. La Niña, le seuil de la Niño est atteint à plus 0,5, la Niña moins 0,5, donc on devrait repasser à plus 0,5 d'ici avril, allez, on va dire fin avril. Vers la mi/fin avril. Donc, comme par hasard, avec la fin en tout cas de la Niña, la fin a été confirmée en février, on a le retour de conditions perturbées. Donc j'ai l'impression que cette Niña nous a quand même bien asséché, même si la cause de ces anticyclones à répétition depuis 2022, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà, on peut mettre des hypothèses, mais il n'y a pas de preuves scientifiques pour prouver la cause réelle de ces anticyclones de plus en plus nombreux. Mais en tout cas, on est sûr que la ceinture Hadley remonte de plus en plus vers nous, donc monte de plus en plus au nord, et c'est pour ça qu'on a ces anticyclones quand même un peu plus. Mais la cause de ça, on ne la connaît pas vraiment, bien qu'on peut mettre des hypothèses. Et puis on n'a pas encore assez de recul, ça fait que depuis 2015 qu'on a quand même les anticyclones à répétition, mais surtout depuis 2022. Bref, donc ensuite, après cette accalmie, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors il y a deux scénarios qui se dégagent, soit l'accentuation d'un flux plus de sud à sud-ouest, donc anticyclonique chaud, enfin doux, voire même localement chaud sur le sud du pays. À l'inverse, un flux océanique avec des dépressions, du vent, de la pluie, et donc un temps finalement automnal. Je vous rappelle qu'on est qu'en mars, même si dans le sud on a parfois eu jusqu'à 27 degrés, nous sommes quand même qu'en mars, nous ne sommes pas encore en juin, donc le temps peut on peut avoir une impression automnale avec un flux
d'ouest en mars. Hein, d'accord, on n'est pas en mai, admettons, ça aurait été quand même un peu moins flagrant, mais là, l'ambiance sera automnale, en tout cas, a priori, dès mercredi/jeudi prochain, avec quand même des dégradations. Alors peut-être que la Méditerranée, le sud-est serait en partie épargné, du moins temporairement, mais en tout cas, une bonne partie du pays serait encore soumise à des pluies. Ça fait du bien pour la nature, en tout cas, ça atténuerait la sécheresse de surface, bien que la sécheresse en profondeur ne peut être, comment dire, ne peut être, oula, je perds mon mot, ne peut être résorbée, car avec les végétaux, les précipitations qui tombent ne peuvent pas aller en profondeur, donc ne peuvent pas atteindre nos nappes phréatiques. Mais en tout cas, sachez que pour les récoltes et tout, la sécheresse de surface, du coup, voilà, elle est beaucoup moins flagrante, en tout cas qu'en ce début mars. Et cela est une bonne nouvelle. Donc, en conclusion, cette première quinzaine de mars, bien foudroyé, et encore demain, hein, mars le plus foudroyé depuis le début des relevés. Gros conflit de masse d'air assez exceptionnel pour un mois de mars, hein, il faut le dire. Neige au nord, pendant qu'au sud il fait 25 degrés, donc ça c'est la représentation typique d'un conflit de masse d'air assez remarquable, si ce n'est pas exceptionnel. Et donc orage, encore un peu d'orage ce week-end à l'ouest samedi, à l'est dimanche, hein, les restes pour l'est et notamment le sud-est dimanche. Retour au calme dès dimanche après-midi pour l'ouest, dimanche soir pour l'est, jusqu'à mercredi, jusqu'à mardi, voire même mercredi. Et ensuite, dès mercredi, jeudi, retour. A priori, alors le scénario le plus probable, c'est le retour des dépressions. Donc à un temps quand même assez océanique, d'influx océanique, humide, assez standard ou légèrement doux par rapport au normal, mais du coup, le ressenti sera frais et parfois venteux. Tout dépendra du positionnement et de l'intensité des dépressions qui arriveront sur le pays. Ensuite, alors petite prévision, je vous le dis, petite prévision assez voilà, bonus, on va dire, pour ce début du mois d'avril, cette fin mars et début avril. Je suis d'accord avec la chaîne météo, je vous en avais parlé en prévision saisonnière, même si ce mois de mars ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, il n'est pas exclu que fin mars fin mars début avril se déroule comme prévu. Hein, avec on a une analogie comme ça depuis 2021, descente polaire à chaque fois début avril, hein, c'était le cas aussi en 2022, donc l'an dernier, et il se pourrait que ce soit encore le cas, donc maintenant les décrochages polaires début avril, ça devient comme une habitude, comme une tradition, et il se pourrait que ça ait lieu encore, avec potentiellement, si c'est un gros décrochage polaire, qu'on ait le retour potentiel de la neige en pleine, en tout cas dans l'Est, hein, parce que la neige en pleine dans l'Ouest en avril, c'est quand même assez compliqué, sauf si on a une perturbation par chance avec l'air très froid qui est véhiculé par le nord dans la nuit. Voilà, donc vous savez tout en tout cas pour ces prévisions. Donc en tout cas désolé si parfois je bégaye un peu, je perds un mot, je suis quand même assez fatigué de cette semaine. Voilà, je dois travailler aussi, hein, donc ça c'est pas nouveau. J'espère vous retrouver plus tard pour une vidéo avec des phénomènes intéressants, j'espère. J'espère avoir mon premier orage bientôt, même si je pense que cela n'arrivera pas début mai. Si je peux encore avoir mes derniers flocons qui ne tiendront pas au sol, bien sûr, on a l'habitude maintenant, mais avoir mes derniers flocons début avril, je suis preneur aussi. Et sinon, j'espère en tout cas que cette sécheresse, en tout cas de surface, va continuer à s'atténuer. Et j'espère surtout pas un temps sec pour avril, mai et surtout durant l'été. Voilà, on espère tous le retour des dépressions, mais avec El Niño, pour l'instant ça a bien démarré et j'espère que ça va continuer. Et qu'on pourra dans le futur émettre de vrais liens sur les précipitations et les phénomènes La Niña et El Niño. Allez, donc très bonne soirée à tous, bon week-end et abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Bonne soirée à tous, bon week-end, ciao!